Voilà, et peut-être verra-t-on Dimitri Payet à la fête des Goyaviers ce week-end, à la plaine des Palmistes. 30e édition cette année. Goyavier, il fait confiture avec, il fait aussi la gelée. Et na 2-3, il fait aussi rougail goyavier comme une sauce piment. Ou alors canard goyavier, c'est ce que nous sommes mangé avec vous ce midi, Isabelle? Oui, regarde, il est là. Le magnifique canard au goyavier que Pascal Plante il fait ici dans son restaurant, le relais des pitons à la plaine des Palmistes. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, le canard au goyavier, l'association goyavier-canard, comment l'a arrivé ça? Le canard, c'est une viande que nous mangeons souvent en rôti, nous mangeons en civet, nous mangeons en curry. Et comme nous sommes à la plaine des Palmistes, il fallait nous trouver un moyen pour valoriser par le goyavier. Et ce mix des deux, il est devenu ce qui est notre plat phare maintenant au relais des pitons. Et visiblement, les clients y apprécient bien puisqu'ils demandent à nous souvent ce canard au goyavier. Oui, et puis il y a une dame qui est en train de manger tout à l'heure, elle a dit moi, elle est excellente. Donc tout à l'heure, elle a goûté aussi et c'est vrai qu'elle est excellente. Vous disiez que ça y apporte justement le goyavier au canard, que c'est dans le curry. Alors, le canard est déjà une viande plus forte que les poules, etc. Le goyavier, il va apporter ce côté acidulé qui va renforcer à la fois le goût du canard, mais en même temps révéler le goyavier. Et c'est un mix qui va très très bien. Par exemple, nous peut faire aussi avec une autre viande forte qui est le sanglier, qui est aussi une opportunité de révéler ce goût en retirant ce côté un peu sauvage chez le sanglier, par exemple. Oui, exactement. Et ça, tu proposes ça aussi, le sanglier au goyavier ici? C'est aussi ce que nous fait de temps en temps. D'accord. Voilà. Alors ici, sur la table, effectivement, il décline pendant la fête des goyaviers. Là, nous, on a le canard au goyavier, mais Pascal il disait, on a le rougail goyavier aussi, que ça t'y fait. Voilà, explique-nous un petit peu tout ça que ça va proposer là. Là, nous, on a bien sûr le canard au goyavier. Dimanche, on aura du sanglier au goyavier. Le rougail goyavier vert et le rougail goyavier mûr, on n'y pense pas souvent. C'est aussi pas mal. Et puis, bien sûr, le traditionnel jus de goyavier frais que sera offert à tous ceux qui viendront manger au restaurant pendant ce week-end-là. Donc, dès lors que nous pourrons mettre du goyavier, et bien sûr valoriser, nous serons contents. Et puis, les desserts au goyavier. Oui, là, les desserts au goyavier. Dans un instant, nous va parler. La fête des goyaviers, c'est un moment important, c'est pour le restaurant, c'est voilà. C'est un moment important pour la plaine des Palmistes en général, mais bien sûr pour notre restaurant également, parce que c'est l'opportunité de voir beaucoup de monde qui vient d'ailleurs et faire découvrir aux autres le plaisir de vivre à la plaine des Palmistes. Et le plaisir, le créole, il aime bien quand il passe avec le manger. Oui, exactement. Et ça nous y aime. Alors, le dessert, c'est Elric que l'a préparé le dessert, que lui va emmener pour nous. Son dessert, c'est le crumble au goyavier. Voilà, bonjour Elric. Voilà le crumble au goyavier. Alors, le crumble au goyavier, hier, elle était un petit peu sujet à discussion. Il y avait un petit débat autour de ce crumble. Explique-nous un petit peu. Alors, au début, on se demandait comment le servir, si on le laissait avec ses grains ou sans ses grains. Et on a conclu donc que c'était mieux de servir sans grains pour que le client apprécie plus le goût du goyavier. Oui, parce que quand il retrouve le petit grain là, il gâche un petit peu. C'est gênant, c'est pour ça, voilà. Ça. Donc finalement, c'est où la trancher avec 100 grains. Mais du coup, Elric, il donne encore même plus de travail parce que, au compte, faut-il tout le petit grain dans chaque goyavier? Oui, c'est ça, mais bon. Après, c'est pour le plaisir que les clients profitent bien de notre dessert. Donc, c'est avec grand plaisir que je mettrai du temps pour réaliser ce dessert. Voilà. Et alors, tout au long de ce week-end, est-ce qu'on a prévu de faire des crumbles au goyavier ou sinon là pour la fête ou travailler sur un autre truc, un autre dessert là? Pour le moment, notre dessert phare, ça va être le crumble au goyavier. Ensuite, je pense que je vais changer, surtout pour dimanche. Je pense faire quelque chose d'autre, comme une mousse au chocolat au goyavier notamment. Voilà. Ah, mousse au chocolat au goyavier, voilà qui promet effectivement. Il faut venir, il faut monter ici la plaine des Palmistes pour déguster effectivement le crumble au goyavier, le canard au goyavier que ça va manger. Voilà, mais souhaite un bon appétit, un bon week-end. Merci beaucoup Elric. Elric, il est apprenti ici, voilà, au relais des deux pitons. Merci Pascal. Merci. À bientôt. Merci Isabelle, merci à vos invités. Eh bien, bonne dégustation, bonne fête de goyavier.